Bonjour, à la une de la presse sénégalaise de ce lundi 17 décembre 2018, le quotidien nous parle de la lettre de Karim Wade adressée au groupe consultatif de Paris. Karim expose Macky sur scène, titre le quotidien, comme pour dire que Karim Wade tente de vilipender le président Macky Sall et a demandé aux bailleurs un audit immédiat des finances publiques. Pour le journal LAS, en agissant ainsi, Karim vilipende Macky auprès des bailleurs de fonds. En effet, selon la lettre de Wade fils, Macky a créé de la dette en toute illégalité, sans autorisation de l'Assemblée nationale, ce qui fait que la situation monétaire est caractérisée par une grave crise de liquidité bancaire qui affecte les banques. Le quotidien Vox Populi de ce lundi n'a pas manqué d'évoquer la réunion du groupe consultatif de Paris. Selon mes confrères, Macky cherche 4684 milliards. Karim, lui, joue la carte de la torpille. Le candidat du PDS qui exige à la page 7 de Vox Populi que le chef de l'État, Macky Sall, cesse de mentir aux Sénégalais et de manipuler l'opinion internationale. L'Observateur dévoile le plan de Macky pour dévaliser la Banque mondiale. D'après l'Obs, arrivé à Paris sans heure, le chef de l'État cherche 2850 milliards de francs CFA et pour ce faire, 7 secteurs prioritaires sont déclinés. Par ailleurs, l'Obs nous dresse les enjeux et contextes du groupe consultatif de Paris de 1984 à 2018. À la une du journal Les Échos, le candidat à la présidentielle de 2019, Moustapha Guirassy, investi hier, a pilonné Macky Sall. Selon Moustapha Guirassy, je cite, Macky n'est certainement pas un anthropophage, mais c'est un chronophage. Guirassy de rajouter qu'avec le président Macky Sall, le machiavélisme s'est découvert une nouvelle orthographe, rien que ça. Le candidat de Benno Bokk Yakaar, lui, pendant ce temps, répondait à une interview populaire. Selon les Échos, Macky Sall a répondu à 1000 internautes samedi dernier, évoquant ainsi avec les internautes plusieurs sujets de l'heure. Pour ce qui est justement du franc CFA, le président Macky Sall a prôné la prudence afin d'éviter la précipitation qui pourrait être grave et dangereuse. À la une du journal Libération, affaire de malversation présumée au Prodac, mes confrères de Libé parlent d'une enquête sans objet de l'OFNAC et pour cause, l'IGF a déjà fait le gros du travail en établissant les faits, montants en cause et aveux à l'appui, sans oublier les preuves du crime financier. Dès lors, l'enquête de l'OFNAC s'avère inutile. Selon Libération, dans l'affaire Prodac, ce qui reste à faire, c'est de saisir le procureur de la République en vue de l'ouverture d'une information judiciaire. À la page 10 du quotidien, Ousmane Sonko défie et invite les candidats à la présidentielle de 2019 à un débat public. Le journal LAS nous apprend que le nouvel administrateur provisoire du Crédit Mutuel du Sénégal, le CMS, Mbaye Dione, a été déclaré persona non grata au CMS par les syndicalistes qui réclament d'ores et déjà sa tête. D'autre part, à Dakar, Demdik, 10 millions de francs CFA ont été volés au dépôt de Thiaroye, révèle l'AS. Une autre affaire à la une de Vox Populi, Moukabaro, le père de Aïda Mbaké, la dame qui avait brûlé vif son mari au Mariste, s'est prononcé à propos de sa fille, estimant que c'est en purgeant sa peine en prison qu'elle pourra effacer son péché. Hommage à l'abbé Jacques Seck, cette fois-ci à travers un film. L'abbé Jacques déclare que sa devise est que sa vie soit utile à tous les hommes. Le journal L'Observateur est revenu sur le mariage de la chanteuse Adiouza. Un an après, Adiouza chemine vers le divorce. Selon l'Observateur, la chanteuse vit depuis quelque temps chez son père. Lutte avec frappe, combat à Balla Gaye de Modou Balla Gaye promet l'enfer à Modou. Je vais le corriger, déclare-t-il à la page 14 de l'Observateur. L'Obs qui est revenu sur ce drame survenu à Ziguinchor où le pompiste a abattu le barman. Séraphin Biagui l'avait confondu à un singe. Terminons avec du sport, triplé et 2 passes décisives. Lionel Messi poursuit son récital avec le FC Barcelone, stade qui est revenu sur l'épatant derby d'Angleterre de Liverpool. Sadio Mané et les Reds comme dans un rêve contre Man United de José Mourinho. Ligue des Champions, tirage des 8e de finale ce lundi. Paris évitera-t-il l'Atlético, Tottenham ou encore Manchester United, s'interroge mes confrères du journal.
journal Stade qui sont revenus sur les déclarations du ministre des Sports, Matar Ba, qui révèle que le Sénégal travaille pour organiser la CAN 2023. UFOAB sacré avec un sans faute. Les Lionceaux l'ont fait, s'exclame Stade. À vos journaux et bonne lecture.